Salut à tous. On se retrouve pour un nouveau studio vlog. Je vous prends, nous sommes mercredi 17 mars. Je vous ai pas pris avant tout simplement parce que je suis malade depuis dimanche. Voilà, donc je suis pas allée travailler hier, je suis pas allée travailler donc aujourd'hui. Je suis quand même allée travailler lundi parce que j'avais pas encore mon arrêt maladie. J'ai fait un test PCR, je suis négative au Covid. C'est déjà ça. Voilà, donc je vous prends donc aujourd'hui parce que ça va un petit peu mieux. J'ai réussi à sortir un peu la tête hors de l'eau, c'est parce que du coup j'avais l'impression depuis 3 jours d'être dans un brouillard, tu sais, enfin d'être dans un sorte de casque et du coup bref. Voilà. Le fait est qu'aujourd'hui ça va un petit peu mieux, je me sens un peu plus en forme. Alors je parle un peu du nez, je sais pas si ça s'entend ou pas avec la caméra, c'est normal. Voilà, j'ai le nez bouché, j'ai la gorge prise, ça fait 3 jours que je fais que dormir, voilà. Mais ce matin ça va un petit peu mieux, donc écoutez, je me suis dit que j'allais prendre la caméra. Alors je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose parce que je dois vous avouer que du coup je passe mes journées à dormir presque. Ces derniers jours j'ai pas eu le temps de vraiment trop... Bah du coup j'ai pas du tout dessiné, j'ai un peu bouquiné mais vraiment très rapidement. Et bah du coup je vais d'abord vous parler de ça. Quand je vous ai quitté la semaine dernière, j'avais presque fini le Charmant Cottage d'Amélia et du coup je l'ai terminé. Et oh mon dieu, c'était nul. Là pour le coup je vais pas du tout mâcher mes mots parce que d'ailleurs je suis étonnée de l'avoir fini. Alors oui et non. En fait ce livre m'intéressait parce qu'on va suivre donc Amélia qui va avoir 30 ans et qui du coup fait sa crise de la trentaine. Donc en fait elle remet en question, bonjour Myrtille, à peu près toute sa vie en fait, donc son boulot, sa relation, son envie d'enfant, et surtout bah, son appartement, etc. Donc en fait, on va la suivre parce que elle décide de déménager parce qu'elle habite avec son mari, pardon, Jack, à Londres, et en fait ah non, merci. Et du coup, la veille de ses 30 ans, elle décide d'acheter donc une maison, enfin un petit cottage à la campagne parce qu'elle craque de la ville et qu'elle ne veut plus habiter à Londres. Donc on va les suivre du coup tous les deux dans leur tribulation pour trouver une maison. Et le fait est que avec ce qu'ils ont à la banque, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter le cottage de leur rêve, et du coup ils vont acheter une maison qui a besoin de beaucoup de rénovation. Voilà, alors je vais pas vous en dire un peu plus sur ce qui se passe sur Amélia, etc. et tout, mais en fait lorsque j'avais lu pardon, donc ce début, en fait je me disais que le livre allait vraiment porter sur cette crise de la trentaine et qu'on allait la voir vraiment se poser des questions, se remettre sa vie en ordre, essayer de voir qu'est-ce qui la rend vraiment heureuse, qu'est-ce qu'elle a envie de faire dans sa vie, etc. Et au final on passe les 3/4 du bouquin à parler de décoration et de travaux de rénovation. Voilà, du coup j'ai été super déçue, voilà. Parce que en fait cette crise de la trentaine, moi je l'ai eue, je me suis posé les mêmes questions et du coup j'étais hyper intéressée de voir comment est-ce que ça allait être amené. Et en fait au final donc on n'a pas beaucoup de pages qui parlent de ça. C'est un peu expédié. En plus ce qui m'a vraiment saoulée, c'est la fin. La fin qui se finit bien pour tout le monde, du genre ils vécurent heureux ayant beaucoup d'enfants, voilà, point, waouh, génial, tout ça pour ça. Et aussi j'étais très déçue parce qu'il y a un gros secret de famille en fait qui est dévoilé dans ce bouquin, et le secret de famille quand même qui est assez lourd et assez grandiose moi je trouve, et qui méritait d'être approfondi. Au final il tient sur 3 pages. Voilà, donc on se tape les 3/4 du temps de décoration, et pour les secrets de famille, ça dure 3 pages. Voilà, c'est vraiment dommage parce que ça partait bien. Donc vous l'aurez compris, c'est une grosse déception. Bon, même si je m'attendais pas non plus à un truc phénoménal, mais bon quand même.
Donc du coup bah je vais même pas le garder parce que bon c'était très bof et c'est un peu dommage parce que il y avait de bons éléments de départ qui auraient pu être vachement intéressants et au final bah non. Et du coup ces derniers jours je n'ai pas eu vraiment le cerveau disponible et en forme pour lire malheureusement, donc du coup je me suis réfugiée un peu dans les mangas et du coup bah ça passait en fait parce que comme il y a quand même beaucoup d'images, mon cerveau n'était pas obligé de se concentrer sur, enfin trop sur le texte et du coup c'était les seules lectures que j'ai pu faire ces derniers jours. Donc j'ai lu le tome 7 de l'Atelier des Sorciers, toujours aussi cool et même là donc on prend un tournant vachement plus dark à la fin. Et donc on en apprend plus sur Kelsey et waouh c'est vachement cool, c'est... Non, Kelsey non. Kiefrey, pardon, excusez-moi, je me suis trompée de personnage. Bref, donc on apprend plus sur son passé et sur lui en fait, et du coup c'était vachement intéressant. Voilà, donc le tome 7 ça c'est fait, je crois que le tome 8 sort au mois de juin. Donc écoutez maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la suite. Et le deuxième manga que j'ai découvert c'est La Petite Faiseuse de Livres. Alors attendez, scénario, dessin, ok. Alors... Le scénario c'est Miya Kazuki, le dessin manga c'est Suzuka et le caractère design c'est Yushina. Bon, je ne connais pas du tout ces personnes. Alors apparemment c'est un manga qui s'est inspiré d'un livre. Le livre s'appelle Assonance of a Bookworm. Bon, je ne connais pas du tout non plus, mais voilà. Donc en fait on va suivre donc une jeune femme qui est bibliothécaire et qui va malheureusement mourir écrasée sous une pile, enfin sous une bibliothèque de livres. Ce qui est très drôle, c'est que c'était sa mort rêvée puisqu'elle est passionnée de littérature et donc de livres. Et en fait, à sa mort, elle va se réincarner dans le corps d'une petite fille, Maine, de 5 ans. Et elle se rend compte en fait qu'elle habite du coup à présent dans un monde qui n'est pas le sien. Et elle va vite se rendre compte que la plupart des gens sont analphabètes et que les livres n'existent pratiquement pas, qu'ils sont hyper chers et que du coup elle ne peut pas assouvir sa passion de lecture puisque les livres sont inaccessibles pour le peuple. Alors, je suis pas hyper fanat de ce bouquin. Déjà, bon, c'est vrai que les dessins sont vraiment très cute, très manga, avec des grands yeux, avec des grosses têtes, hyper mignons, etc. C'est pas trop mon truc, je dois vous avouer. Ensuite, pour l'histoire, bah, l'histoire de base est super marrante, hyper intéressante. Par contre le rythme est hyper long. Il se passe pas grand chose, en tout cas pas dans ce premier tome. Voilà, donc je me suis acheté le deuxième il y a quelques semaines. Donc du coup je vais continuer cette saga. Mais a priori ça va pas être un gros coup de cœur quoi. Enfin en tout cas sauf si ça change vraiment dans les prochains tomes. Mais c'est pas non plus... quelque chose qui m'emballe, mais il n'y a pas beaucoup de texte, il y a surtout des grosses images. C'était parfait pour mon cerveau malade. Voilà, je vais m'arrêter pour l'instant. Je vais reprendre un peu plus tard parce que là je viens de parler pendant 10 minutes et en fait j'ai la gorge en feu. Je vais aller prendre une petite tisane bien chaude, du miel. Et je vais me reposer parce qu'en fait je suis crevée rien que de vous avoir parlé. Voilà. Super, à tout à l'heure en tout cas. Bon, il est 10h35 et je suis en train de préparer mon déjeuner. Je vais faire une salade de lentilles, donc du coup je les fais cuire très en avance. Comme ça elles ont le temps de refroidir. Et j'en ai fait pas mal, comme ça j'en ai aussi pour jeudi et vendredi. Comme ça le midi quand je rentre à la maison j'ai pas besoin de faire à manger, ça sera prêt. Voilà, et petit point sur les plaques. Si vous avez suivi nos aventures, on a réussi à du coup limer tout le plan de travail et maintenant ça rentre bien, voilà. Bon, du coup vous voyez pas mes yeux puisque il y a les reflets. Voilà, ouais, comme ça, allez. Donc maintenant ce que je vais faire, parce que j'ai du mal à ne rien faire.
Voilà. Je vais enlever tous les cadres qu'il y a au-dessus de mon bureau, donc au-dessus de vous là. Je les aime beaucoup, je les adore puisque c'est moi qui les ai choisis, c'est moi qui les ai payés, c'est moi qui les ai installés, donc je les adore. Mais j'ai besoin de changement, donc je vais changer pour mettre mes Dancing Queens que j'ai fait la semaine dernière et que j'ai encadré du coup maintenant. Et je pense que ça peut bien rendre là les trois ensemble. Voilà, donc je vais faire ça maintenant. Je suis épuisée d'avance. Alors que c'est juste enlever des cadres, mais bon voilà. Alors pas de panique, les cadres je ne les jette pas. En fait j'ai tout un stock d'impressions et d'originaux qui sont déjà encadrés. Et régulièrement chez nous en fait je change les cadres. Voilà, pour faire une nouvelle décoration. Parce que je trouve que la décoration ça change une pièce et donc j'aime bien très régulièrement changer les cadres, changer les rideaux aussi, ça peut changer énormément l'aspect d'une pièce et les housses de coussin du canapé, ça change tout. Voilà, bref, mais là non, donc on va juste faire les cadres. Oula, je m'embarque. Donc pas de souci, ceux que je vais enlever, je vais pas les jeter, je vais les mettre de côté, voire peut-être en changer sur les autres murs. Alors si je ne les affiche pas tous, c'est simplement que on n'a pas assez de murs pour ça. Voilà, donc comme ça c'est sympa parce que comme ça au moins ça change. Et donc régulièrement je fais un turnover. Voilà, donc on va s'y mettre dessus. Voilà, donc comme vous avez vu, j'ai fait le changement. Alors ça semble assez vide encore, je le sais. C'est normal. Je vais rajouter du coup d'autres choses par la suite, mais pour le moment je vais m'arrêter là parce que je suis crevée. J'ai fait une petite pause lecture. Voilà, donc oui ça semble vide mais c'est normal, c'est le début. Après je vais voir comment... Ah voilà. Qu'est-ce que je vais rajouter en plus à côté ou au-dessus? Mais franchement j'aime trop le rendu, puis j'aime trop ces illustrations, ça me donne du peps, ça me donne le sourire, donc ça c'est chouette. Et du coup vous avez été plusieurs à me demander si j'allais les vendre donc en impression. C'est une bonne question, je vais m'enseigner pour les prix etc et tout, mais si vous êtes vraiment plusieurs et vraiment très intéressés, je vais me pencher sur la question, mais pas aujourd'hui parce que j'ai pas le cerveau pour, voilà, tout simplement. En tout cas voilà, ça c'est fait et donc je vais aller m'installer sur le canapé et je pense commencer un petit Agatha Christie. Celui-ci c'est le Major parlait trop, donc c'est avec Miss Marple, parce qu'il fait pas trop de pages, il fait 220 pages donc je pense... Ah voilà, vous avez failli mourir. Donc je pense me lire dans la journée si tout va bien. Voilà, et je vais arrêter parce que Myrtille commence à m'emmerder. Voilà, à tout à l'heure. Alors pour midi, petite salade de lentilles avec échalotes, concombre, cœur d'artichaut. Et devant le vlog quotidien de Steph de Pikiti Booking qui fait un vlog par jour pendant tout le mois de mars. Ça c'est super cool, j'adore. Donc et ben écoutez, bon appétit. Bon, je vous reprends avant d'aller faire ma sieste parce que j'ai reçu un petit colis. J'ai fait une précommande pour un livre qui sortait en poche et je l'ai vu en fait sur la chaîne de Pikiti Booking et il s'agit du libraire de Wington de Shaun Bytel, donc c'est aux éditions J'ai lu et donc il sort aujourd'hui en version poche. Et voilà, donc Steph l'avait reçu la semaine dernière et en fait ça m'intéressait. Voilà, donc j'ai attendu du coup qu'il sorte en petit format. Je l'ai précommandé et je viens de le recevoir. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais écoutez, ça a l'air d'être un petit bouquin assez drôle sur donc un petit libraire qui est assez bougon apparemment. Donc voilà, donc écoutez, je vous en dirai un peu plus à un moment donné lorsque je le lirai. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Je vais faire ma sieste parce que je suis crevée. Voilà.
Bon, mais bien, je viens de me réveiller de ma sieste, donc je vais reprendre mon petit Agatha Christie avec un petit goûter, donc 2 petites tranches de savane. Voilà, ça passe toujours nickel. Et je dois avouer que j'ai pratiquement fini ma lecture et c'est vachement cool. Enfin, un Agatha Christie que je lis où Miss Marple a une vraie place de choix dans le livre, parce que c'est vrai que les 3 derniers livres que j'ai lus de Miss Marple, franchement, elle était pratiquement pas présente. Et là, elle a vraiment un vrai rôle, un rôle central, et je suis hyper contente parce que j'adore ce personnage. En plus, c'est très très cool parce que, en fait, Miss Marple a été envoyée en vacances un peu de force par son neveu aux Antilles, et il s'avère qu'il y a un des pensionnaires de l'hôtel où elle réside qui va décéder. Et elle va trouver que sa mort est un peu étrange. Et donc du coup, comme elle s'embête pendant ses vacances, elle va un peu fouiner dans la vie des gens pour découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et écoutez, c'est vachement cool, j'aime beaucoup. Et ça me fait un peu penser, c'est vraiment donc le même genre que Meurtre au paradis. Si vous connaissez, c'est une série franco-anglaise qui se passe sur une petite île fictive de Sainte-Marie qui se situe près de la Guadeloupe, mais c'est une île fictive et où on va suivre un inspecteur british qui va être envoyé par son chef de Scotland Yard donc sur la petite île pour aider l'équipe locale de policiers pour résoudre un crime. Et j'adore parce que on va suivre du coup cet inspecteur qui est tellement british, qui déteste le soleil, qui déteste la chaleur, la mer, les cocktails, enfin bref, tout ce qui se passe sur l'île. Il est absolument infect, mais c'est vraiment drôle et en fait ça me fait vraiment penser à ce bouquin quoi. Donc comme j'aime beaucoup l'ambiance, c'est vraiment chouette. Donc bah écoutez, je vais arrêter de blablater et je vais continuer ma petite lecture. Voilà. Alors par contre, petit trigger warning concernant ce livre et concernant aussi d'autres bouquins d'Agatha Christie, mais surtout celui-là puisqu'on est dans les îles, donc aux Antilles. Donc cet ouvrage est sorti en 1960 et des brouettes, voilà. Il faut garder à l'esprit que c'était il y a quelques années. Il y a certains personnages dans l'ouvrage qui sont clairement racistes. Voilà, donc on a le droit donc à quelques réflexions très déplacées. Voilà, donc je voulais vous prévenir quand même si ça vous intéresse, parce que le sujet du racisme peut être aussi un sujet qui nous touche et dont on n'a pas envie de lire, voilà. Donc il y a des réflexions quand même qui sont que je jugerais aujourd'hui d'inacceptables, voilà, mais qui sont présentes et voilà, donc faut le savoir et maintenant vous faites bien ce que vous voulez, voilà, mais sachez-le. Et regardez qui m'a rejointe, hein? Ah ma bichette, tu dis bonjour? Donc maintenant t'es sage, ok, donc quand j'essaie de faire des plans fixes, tu viens m'embêter. Par contre, là, lorsque je te demande de faire un petit coucou, tu veux pas. Eh, hey, tu boudes? Tu veux des boudins? Ouais. Je viens de finir le petit Miss Marple, c'était super cool. Donc, bah écoutez, petite lecture du jour, ça fait du bien de lire autre chose que des mangas, même si j'aime bien mes mangas. Mais maintenant je peux enfin lire des vraies lignes de texte, plus de 3 pages, ça fait du bien. J'ai pas lu de livre depuis samedi soir, voilà. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de lire tous les jours comme moi, c'était très bizarre, c'était très frustrant, vous voyez. Mais voilà, un petit Agatha Christie, ça passe toujours bien, c'est assez simple à lire. Et puis ce sont des cozy mystery, donc même s'il y a des meurtres, c'est jamais sanglant, c'est jamais gore.
ça reste simple et voilà, c'est plutôt cool. Et voilà. Salut, on se retrouve, nous sommes jeudi. Et il y a Myrtille, bien sûr. Je vous retrouve un peu plus présentable, même si c'est encore très limite. Le maquillage a ses propres limites, voilà. Donc toujours malade, mais écoutez, donc on va retourner donc au travail, parce qu'il faut bien aller travailler quand même. Et... tu me saoules, Myrtille. Voilà, donc petite matinée à la maison. Je vais travailler du coup ce midi. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est faire un avis lecture, puisque j'en ai au moins 3-4 de retard. Donc on va le faire et on va après donc le poster sur Patreon, puisque j'ai une page Patreon et que mes patrons du coup sur Patreon ont toujours accès donc à tout mon contenu en avance. Voilà. Donc aujourd'hui je vais faire mon avis lecture sur les demoiselles dont j'ai déjà parlé en vidéo mais pas encore en post. Voilà, je suis désolée, j'ai l'air d'être bourrée mais en fait non, je suis juste crevée et malade. Voilà, donc j'espère que mon cerveau va bien fonctionner pour ce petit truc à faire. Voilà. Donc là j'ai fini mon visuel. Oula, excusez-moi, ça c'est Myrtille qui donne un petit coup dans la caméra. Donc en fait j'ai fait un template et du coup je remplace simplement l'image. Je donne mon avis sur 5 par exemple. Donc là c'était juste 2. Et pour la ville Saint-Laurent c'était 4. Et du coup je mets un petit résumé de mon avis sur le côté. Et ensuite je vais détailler du coup dans les corps du message. Donc voilà, nous sommes sur ma page Patreon, donc j'ai posté mon image et du coup j'ai mis mon avis beaucoup plus détaillé donc dans le corps de l'article, et c'est ce que je reprendrai aussi du coup pour mes réseaux sociaux, mais plus tard, donc soit demain soit dans 2 jours. Et voilà. Qu'est-ce que t'en dis, Myrtille? C'est bien ou pas? Ouais, elle est pas hyper emballée quand même. Voilà, donc ça c'est fait. Et je pense pas avoir le temps pour un deuxième avis. Salut, on se retrouve un peu plus tard, c'est ma pause déjeuner, je viens de rentrer. J'ai mangé, d'ailleurs j'ai très bien mangé puisque mon conjoint m'avait préparé donc une petite assiette de pâtes bolognaise avec la sauce faite maison par lui. C'est très cool. Et en fait là il est 15h, je voulais profiter de mon après-midi pour dessiner un petit peu parce que j'ai pas dessiné du tout de la semaine. Pardon, puisque j'étais malade. Et en fait je vais pas avoir le temps puisque ce soir je fais un remplacement. Voilà, donc on vient de m'appeler pour faire un remplacement à la garderie. Donc en fait il me reste une petite demi-heure. Clairement j'ai pas envie d'ouvrir Photoshop ou de sortir mes crayons parce que... j'ai là juste envie de me poser, donc je vais aller me poser dans le canapé et je vais un peu bouquiner. Et j'ai commencé Nymphéa à noir de Michel Bussy. Moi, il a la version pocket et j'en ai lu à peu près un tiers, je dirais. Alors c'est mon premier Michel Bussy parce que je n'en ai jamais lu avant. Et écoutez, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Alors après c'est vrai que je lis très peu de policiers, à part donc Agatha Christie, mais sinon j'en lis très peu. C'est pas trop mon truc, mais même si de temps en temps, genre une fois par an, ça me prend. Donc ça, c'est une fois par an, voilà. D'ailleurs c'est l'un de ses premiers, je crois que c'est son premier ou alors c'est son deuxième roman. Non Myrtille, ne te frotte pas à la caméra s'il te plaît. Voilà, donc pour l'instant ça va. En plus ce que j'aime beaucoup c'est que ça se passe à Giverny, donc le village de Monet et sûr, donc ça c'est super chouette parce que j'aime beaucoup l'art, donc du coup c'est sympa de mélanger l'artistique et le polar, voilà. Donc écoutez, pour l'instant j'avance doucement et puis je vais aller me poser et j'ai bouquiné et Myrtille arrête pas de faire bouger la caméra, voilà, super. Voilà, donc écoutez, on se retrouve plus tard ou demain probablement parce que... Ah, vous avez le petit trou de Myrtille là.
Et faut que j'arrête. Et voilà, donc je sais pas quand est-ce que je vais reprendre, mais de toute façon pour vous ça sera juste après. Voilà, à toutes. Salut. On se retrouve, nous sommes samedi et oui, je vous ai pas pris hier parce que pas le temps, voilà. On se retrouve le week-end pour clôturer ce vlog et pour continuer à parler un peu de lecture puisque j'ai terminé Nymphéa Noir de Michel Bussy. Et écoutez, c'était super chouette, je suis hyper contente. Alors, on va remettre les choses à plat. Comme je vous le disais, je ne lis pratiquement pas de polar, donc je n'ai pas assez de recul nécessaire pour vous dire si c'est le meilleur polar de l'année ou quoi. Néanmoins, je me suis laissée mener par le bout du nez du début à la fin et en fait j'adore ça. J'adore quand l'auteur arrive à manipuler ses lecteurs et moi ça l'a carrément fait, donc j'ai écouté, je suis très contente, je suis très surprise de la fin, mais la fin qui m'a brisé le cœur d'ailleurs, mais je suis hyper contente parce que j'ai passé un super moment de jeu de chat et de la souris et clairement chez moi bah, ça l'a fait. Et voilà, après c'est vrai que ce que je peux dire comme critique par contre c'est que il y avait des moments qui étaient vraiment longs et qui auraient mérité d'être peut-être un peu plus raccourcis. Hein. Personnellement, il fait à peu près 500 pages, tu vois, et je pense que 400 ça aurait suffi. Voilà. Il y avait vraiment des moments où je me suis un peu ennuyée, j'avoue, parce que c'était vachement contemplatif et en fait j'avais envie d'aller plus vite, j'avais envie de savoir la réponse en fait. Donc du coup, bah, ces moments-là étaient pour moi un peu de trop, voilà. Néanmoins aussi ce que j'ai adoré bah, c'est que ça se passe dans le milieu de la peinture, qu'on va parler énormément des impressionnistes et de Monet et du village de Giverny. La plupart des éléments historiques qui sont cités sont vrais puisqu'apparemment il a fait un énorme travail de recherche et ça c'est super chouette. J'ai appris des trucs, d'ailleurs j'ai appris que Monet avait peint plus de 270 tableaux de Nymphéa pendant 30 ans, voilà, juste ça, voilà. J'étais très surprise et je suis hyper contente d'apprendre des anecdotes comme ça d'art et de peinture, donc c'était super chouette. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais en tout cas moi j'ai passé un super moment et clairement je me suis fait avoir du début à la fin et en fait je trouve ça vachement chouette. Et du coup je vais tenter ce week-end, le week-end à 250/500 de triple L de Mag avec l'ouvrage du coup que j'ai reçu cette semaine, donc le libraire de Wington de Sean Bittel, je ne sais pas, bref. Donc je vais voir combien je vais lire durant le week-end. Bon après je me mets pas non plus trop de pression puisque encore une fois c'est du plaisir, mais je t'avoue qu'il n'y a pas non plus prévu grand chose ce week-end. Confinement. Oui d'ailleurs pour revenir à ce petit sujet, le confinement, enfin ce confinement troisième du nom pour la région parisienne, personnellement en fait ça m'a absolument rien changé à ma vie depuis 3 mois. Voilà, puisque comme les écoles restent ouvertes, je continue à aller au travail, je continue à prendre les transports en commun. Donc pour moi, ça ne change rien. Et puis les week-ends, j'avais pas vraiment l'habitude de faire des grosses soirées à 40 personnes. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose. Voilà, bien sûr, tout mon soutien donc aux personnes qui ont des boutiques qui vont devoir fermer. Voilà, d'ailleurs je n'ai même pas fait la liste de celles qui ferment et celles qui ferment pas parce que j'ai pas très bien compris, parce que c'est un confinement encore une fois hyper chelou. Le fait est que en fait je suis ni contente ni pas contente de ce confinement en fait, parce que je suis contente parce que ça me permet de continuer à travailler et à gagner des sous du coup, mais en même temps enfin je suis pas contente parce que bah déjà je risque ma santé puisque je bosse avec 200 gamins qui portent le masque une fois sur deux et qui oublient très souvent de se laver les mains, et je continue à prendre les transports en commun. Toi-même tu sais, c'est pas le meilleur endroit pour être en sécurité niveau microbes. Et puis ça me fait aussi vraiment chier parce que j'aimerais beaucoup sortir, me faire plaisir, voir des copains, voir la famille et puis juste profiter de la vie en fait. Donc voilà, donc je suis mitigée parce qu'au final ce qu'il a annoncé ça ne change strictement rien à ma vie, et en même temps bah, ça me fait chier parce que j'aimerais bien que les choses s'accélèrent pour qu'on puisse enfin profiter et
et enfin prendre du bon temps. Voilà, donc bon bref, donc je vous disais ça, donc on va se lire ça ce week-end. Je sais que ça a été un vlog un peu particulier parce que du coup je n'ai pas du tout fait de choses créatives puisque j'ai malade, plus travail, flemme et pas le temps, voilà. Mais c'est un petit vlog du coup livresque, ça a un peu changé, voilà. Et j'espère quand même que ça vous a plu. Promis, dès que je vais mieux, je vais recommencer à dessiner, voilà, et à créer, voilà, parce que j'ai envie de faire plein de choses, mais pas le time baby. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à laisser des petits mots doux parce que ça fait toujours plaisir. Et nous, donc on se retrouve très vite. Je vous embrasse de loin, bien sûr. J'espère que le confinement pour vous se passe bien si vous l'avez. Si vous l'avez pas, bien sûr, continuez à faire attention à vous. Et on se retrouve très vite. Salut.